Bonjour, je suis présentement devant le champ de maïs que l'on suit depuis ce printemps et on vient d'atteindre une nouvelle étape très importante dans la croissance du plant, c'est-à-dire la pollinisation. Normalement, on vise à atteindre cette étape vers la fin juillet, là, donc quand on voit les croix sortir en haut du plant, on vise, c'est ça, la fin juillet pour l'atteindre de cette étape-là. On est aujourd'hui le 20 juillet, donc on est un bon 10 jours en avance sur, mettons, les règles qu'on se donne normalement à suivre. Je vais t'expliquer maintenant à quoi consiste un peu la pollinisation, puis qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là. Donc, pendant la période de pollinisation, en fait, c'est ça, il y a deux phénomènes qui se produisent. Il y a la croix qui sort en haut du plant. Vous allez voir sur les photos là, qui sont jointes avec le courriel. Et puis, il y a aussi un petit épi qui se forme au milieu du plant avec des soies qui en sortent. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ben compliqué. En fait, c'est l'étape où les grains vont se former sur l'épi. La croix qui est au-dessus du plant, qui est en fait la partie mâle, c'est la partie qui contient le pollen. Et puis ici, l'épi, c'est là qu'il y a tous les grains et les soies, ce qui est un peu la partie femelle du plant. Donc, par l'effet du vent, de la pluie ou toute autre chose qui peut arriver, le plant bouge, le pollen part d'en haut du plant, tombe sur une soie et chaque soie, chaque cheveu, qu'on appelle aussi des fois, est relié en fait à un grain en devenir sur l'épi. Vous voyez, on voit plein de petits grains et chaque cheveu est relié, chaque soie est reliée à un grain sur l'épi. Donc, quand il y a un grain de pollen qui tombe sur un cheveu, sur une soie, ben, le grain de pollen fait son chemin jusqu'au grain et pour aller le polliniser. En termes de règne animal, si on veut, on utiliserait le mot fécondé. Donc, c'est un peu le même concept. Le grain de pollen, qui est en fait la partie mâle, tombe sur les soies, fait son chemin jusqu'à la partie femelle du grain. Et là, il y a pollinisation pour ensuite former un embryon qui va être le grain de maïs, grain comme tel. Donc, cette étape est très, très, très cruciale dans l'année. C'est bien important qu'il y ait des bonnes conditions climatiques, de la pluie au bon moment, pas de sécheresse, un peu de vent, puis tout ça pour que la pollinisation se fasse comme il faut. Si jamais vous achetez du maïs pour manger, puis que en l'épluchant, vous voyez qu'il manque beaucoup de grains sur l'épi, ben c'est tout simplement que le pollen n'a pas pu faire son chemin jusqu'au grain, soit que la soie a été cassée par un insecte, un oiseau, de la grêle. Ça a peut-être été trop sec au moment de la pollinisation. La pollinisation ne dure que quelques jours, donc c'est très, très, très critique pour le rendement du champ. Un autre point critique et qui est très important pour nous chez Greenfield, c'est aussi à ce moment-là que les potentielles toxines peuvent entrer dans le grain. Les toxines, ça provient d'un champignon qui s'appelle le fusarium, en fait, et qui est présent dans le champ, qui est pas mal présent dans tous les champs. Puis ce champignon-là va libérer des spores qui sont présentes dans l'air au moment où les champignons vont libérer ces spores-là. Donc, qu'est-ce qui peut arriver c'est au moment de la pollinisation que les spores vont prendre le même chemin que le pollen. Si présentement, dans le champ, il y a des spores de fusarium et puis qui trouvent des soies, ben, ils vont faire leur chemin jusqu'au grain, puis c'est là qu'ils vont contaminer le grain avec de la toxine. Donc, qu'est-ce qu'il faut espérer, c'est que vu que les soies sont sorties et qu'on est présentement en mode pollinisation, il faut juste espérer que les champignons de fusarium, eux, n'ont pas libéré leur spores au même moment. Et puis qu'en bout de ligne, il n'y aura pas de contamination au niveau des grains. On n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Il s'agit d'une question de timing, de chance et tout ça. Donc, si vous avez des questions, faites comme à l'habitude, juste m'envoyer un courriel et je répondrai à tout ça. Merci. Au revoir.